Elisabeth Borne se soumettra-t-elle au vote de confiance de l'Assemblée nationale ? En 20 ans, tous les premiers ministres se sont pliés à l'exercice, mais cette fois-ci, la chef du gouvernement pourrait bien passer son tour. On vous explique. Après les élections législatives qui ont porté à l'Assemblée une majorité relative de députés En Marche, l'opposition a une demande. La Première ministre doit se présenter devant l'Assemblée nationale, présenter un programme d'action et solliciter la confiance de l'Assemblée. La Première ministre doit venir devant l'Assemblée nationale et elle doit demander la confiance de l'Assemblée nationale. Ça me paraît être la base. Invite le gouvernement à produire tous les efforts qu'il faut et à se soumettre à un vote de confiance. C'est normal, c'est comme ça aussi que la démocratie parlementaire se fait. Mais rien n'oblige Elisabeth Borne à le faire. La Première ministre a bien prévu de tenir un discours de politique générale le 5 juillet prochain, mais il n'est pas certain qu'il soit suivi d'un vote de confiance. Au cours de la Ve République, si la plupart des premiers ministres ont bien sollicité la confiance des députés, c'est bien par tradition et non par obligation constitutionnelle. L'usage veut que le Premier ministre tienne un discours de politique générale pour présenter les objectifs de son gouvernement et que ce discours soit suivi d'un vote au cours duquel les députés déposent leur bulletin dans une urne à la tribune. Si le oui est obtenu à une majorité absolue, alors le Premier ministre obtient une légitimité suffisante pour poursuivre son action. Dans le cas contraire, il doit démissionner. Mais ce cas de figure ne s'est jamais présenté. Tout simplement parce que les premiers ministres se sont pliés à cet exercice lorsqu'ils avaient une majorité absolue et donc lorsqu'ils étaient certains d'obtenir la confiance de l'Assemblée. Avec une majorité relative sous François Mitterrand, les 3 premiers ministres, Michel Rocard, Édith Cresson et Pierre Bérégovoy, ont eux sauté cette étape, le risque d'obtenir un non étant trop important. 20 ans plus tard, Elisabeth Borne se retrouve dans la même situation. Mais si elle décide de ne pas solliciter la confiance des députés, l'opposition aura un autre outil à sa disposition pour tenter de renverser le gouvernement, la motion de censure. Les Insoumis ont déjà prévu d'en déposer une le 5 juillet, mais à ce stade, elle a très peu de chances d'aboutir, car les Républicains ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne la voteraient pas.